Est-ce que vous êtes là? Seigneur. Ah, ça. Oh. On coupe mon élan, je vais faire. On coupe mon élan, je vais faire. On coupe mon élan. Ça fait que je ne suis pas trop. Big up à toi, le grand frère Louis Jordan. Bon, comme je disais, chers frères et sœurs, on va commencer parce que les gens vont nous prendre en cours, c'est pas grave. J'ai dit, chers frères et sœurs, à un moment de la vie, soyons réalistes. À un moment de la vie, apprenons-nous à nous dire la vérité. Ça fait 1 mois, 2 jours, c'est-à-dire du 1er novembre aujourd'hui le 3. Ça nous fait 1 mois, 2 jours que CNT a été créé. 1, 2, 3. Soutien à la CNT. Oh, CNT va faire quelque chose. Oh, CNT va faire quelque chose. Ouattara nous a pris, papa nous a mis en prison. Bra. Le pays est comme ça. Ouattara se lève là, il va se faire soigner là-bas. Lui, là, ici en France. Oh, Gbagbo était en Italie, ils l'ont inquiété. Donc, Ouattara assis. Ouattara est venu ici. On ne peut pas faire désobéissance civile. On choisit dans la semaine, un jour lundi, en fait d'obéissance civile. Quelle est cette connerie là même? Ça, c'est quelle bêtise? Ça là, c'est la bêtise. Big up au grand frère de Lyon. C'est les bêtises. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous n'avez pas vu la rébellion? Vous n'avez pas vu la rébellion? Vous n'avez pas vu de la main que les gens de la rébellion étaient en train de galvaniser en disant que ça là, hein, on doit faire tout jusqu'à ce que Gbagbo tombe. Jusqu'à même les gens disaient même, on va creuser Gbagbo à son dernier trou. Mais Ouattara ici là, on fait quoi? Bédié, papa Bédié, on fait quoi? On fait quoi? Si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas été organisé pour créer CNT là, il y a eu des morts dans cette histoire. Parce qu'il y a comme l'impression que c'est sur le pif. Vous avez créé CNT là pour pouvoir nous distraire. Je vous ai dit au préalable d'abord, dans une discussion, tu as entamé ici une discussion avec Ouattara. Il y avait un préalable. En toute discussion, il y a un préalable. Et le préalable là, tu n'as pas posé à Ouattara. Aujourd'hui là, tu ne fais que pleurer. Tes amis sont en prison. Toi, tu marches librement. Tu respires l'air. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Voilà le vrai message. On est ensemble ou bien on n'est pas ensemble. Peuple de Côte d'Ivoire, si même ça y va de ma vie, levez-vous, faites ce que vous voulez. Car un violeur, regardez un peu, en 2 jours, on a pris des jeunes artistes, Yodé Siro, l'atmosphère ivoirienne, c'est-à-dire des violeurs, des sans-loi, ceux mecs qui ne respectent pas la loi. On ne fait que veiller leur conscience, ça devient toller sur nos têtes. Vous voyez ça là? Je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire quoi? Je me répète. Un pays sans loi, eux-mêmes, les patrons, celui qui les dirige, ils violent la constitution ivoirienne. On ne fait que veiller leur conscience. C'est devenu problème. C'est devenu problème. Bédi assis, désobéissance civile, aucune organisation. Il y a eu des morts. En telle enseigne même, on prend tête d'un homme pour jouer ballon. Si vous n'êtes pas organisé, dites aux Ivoiriens, on ne s'est pas organisé au départ. Parce qu'en toute chose, il y a une organisation. Mais cette organisation, nous ne la voyons pas. On ne l'a pas vue. Mais les morts là, Bédié, quand même, on dit, ah, Bédié a fait, on a vu. Bédié a fait quoi? Dites-moi, Bédié a fait quoi? Ça fait 1 mois, CNT là. On peut compter les jours, c'était chaud. C'est les débuts. En 5 jours, 3 jours, c'était chaud. Grâce à qui? Le soulèvement des jeunes, même sur les réseaux sociaux. Viens, tu fais quoi? Non, j'arrête discussion. Hein? J'arrête tout ça de discussion. S'il ne libère pas les gens, je ne continue pas la discussion. Ah, vieux pertinent. Attends. Tu es opposant ou bien tu n'es pas opposant? Tu t'opposes ou bien tu t'opposes pas? Dis-nous, faut nous dire. Arrêtez de dire non, Bédié. Depuis là, on comprend rien. Nous, on comprend rien. Bédié, tu es opposé à quoi? Les préalables, tu as dit Ouattara n'a qu'à refaire les élections. Ouattara n'a qu'à libérer tes gars. Ouattara ne libère pas tes gars. Maintenant, c'est toi, pour un gars qui est hors la loi. Un gars qui ne respecte pas la loi, c'est toi-même, Bédié, encore. Ouattara a été négocier pour libérer les Dikawe là, et puis vont laisser les autres en prison. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal?
pour des postes ministériels. Et aujourd'hui, voilà les gens de RDR, ils sont d'acclamer Bédié. Ils sont d'acclamer Bédié. Non, Bédié, il n'aime pas, Bédié n'aime pas la guerre. Bédié, c'est un gars qui est pacifique. Bédié, c'est un temps qui est comme ça. C'est quoi? Pourquoi? C'est ça ou c'est pas ça? On fait ou on ne fait pas? Si on ne fait pas, dites aux Ivoiriens, on s'est mal organisé. Laissez Ouattara diriger. Donc, d'abord, un gars qui viole la Constitution. Un gars qui s'en fout des Ivoiriens. Un gars qui vole. Un voleur, un violeur. Ça ne vous dit rien. Un voleur, un violeur, ça ne vous dit rien. Quand c'est pour attraper les artistes, on voit ici, libérer Yodé, Siro. Nous avons une vraie plaie. C'est Bédié. Bédié là, c'est Bédié. C'est Bédié qui est à l'origine de ça, c'est Bédié. Tout aujourd'hui, c'est Bédié. Je dis c'est Bédié. Sainte. Voilà. Vous voyez là, c'est ça que je dis là. Même les gens du RDR, ils sont d'acclamer aujourd'hui Bédié. Voilà encore, Mariam Dosso. Hein? Bédié n'est pas ton camarade d'impoli. Donc quand vous avez mis barricade autour de Bédié là, Bédié était le camarade de Ouattara. Bédié était le camarade de Ouattara. Voyez-vous? C'est comme ça ils sont. Quand aujourd'hui ça les arrange, que nous on vient, on parle de notre affaire, Mariam Dosso se permet de dire non, Bédié n'est pas ton camarade. Comme si c'est Ouattara qui est notre camarade. Un Burkinabé c'est ton camarade. Nous un Burkinabé n'est pas comme Bédié c'est notre papa. On peut parler à son père. On parle à son père. Mais toi Mariam Dosso là, en quelle enseigne Ouattara est ton père? Si tu n'es pas un étranger, ça ne va pas nous étonner. Si en temps normal, là, nous on parle entre nous les Ivoiriens. On parle entre nous les Ivoiriens. C'est ça là, vous verrez mettre nos bouches encore dedans. Ah, vraiment, Seigneur Jésus. Papa Bédié, on fait quoi? Voilà, dans 9 jours, dans 11 jours, l'investiture de Ouattara aura lieu. Bédié, on fait quoi? Faut nous dire, on fait quoi? Ça fait un mois, j'ai dit bien chers frères et sœurs, un mois. On nous parle de désobéissance civile. Hier, les gens ont décidé de bafouer les Ivoiriens. Ouattara, Bédié, tout cela. Ils ont dit, nous allons faire tout pour que Gbagbo tombe. Ils ont fait tout, Gbagbo est tombé. Si d'après toi, tu te ressaisis, Ouattara devait te donner un pouvoir. Il ne t'a pas donné un pouvoir. Il t'a menti depuis belle lurette. Si tu estimes que tu n'aimes pas, ou bien, dans ça là, vous êtes encore dans les trucs avec nous ici. Dans ça là, vous foutez de nous encore. Parce que ça arrange les RDR. Ou bien ça ne nous étonne pas. Ah, Bédié a séjourné au golf. Ah, d'accord. Monsieur Cissé, allez-y, donnez mon nom. Mon nom à l'état civil, c'est Joël Blé. Allez-y, donnez mon nom à Adou Richard. Il va venir me convoquer. Vous avez compris? Voilà. D'arrêter de conspirer la haine. Voilà. Allez donner mon nom à Adou Richard. Il va venir m'arrêter. Parce que c'est si Adou vous comptez. Voilà. C'est si Adou vous comptez. Donc, Ivoiriens mes frères, Ivoiriens mes soeurs. Nous avons un réel problème en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, le Yodé Sirolé, quand ça s'est passé, face à la réalité, il y a une réalité qui est là. Elle est en train de se passer sous nos yeux. Personne. Oh, va chier. Oh. Personne. Il dit bien personne ne se permet même de parler. C'est-à-dire la vérité est là. Hein? Ou bien on nous ment. Voilà le mensonge. Et nous sommes là, on doit caresser Bédié. Je vous ai dit, peuple de Côte d'Ivoire, si nous ne voulons pas, vous assistez aujourd'hui à une panoplie d'injustice en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes étonné en quoi? En quoi vous êtes étonné? Non, on met les gens en prison, on ne peut pas parler. Mais ça vous étonne en quoi? Hein? Ça vous étonne en quoi? L'injustice que nous vivons là, ça vous étonne en quoi? Ah, ça vous étonne que, à l'époque de Laurent Gbagbo là, Laurent Gbagbo n'a pas mis un artiste en prison. Donc, pourquoi on vous a dit c'est la même chose?
On dit un gars qui a en train de violer une constitution. Mettre quelqu'un en prison, c'est comme un bonjour pour lui. Si Ouattara veut, il met qui veut en prison, c'est comme un bonjour pour Ouattara. Ce n'est rien pour le gouvernement. Mais comment vous voulez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de pactiser aujourd'hui avec un violeur? C'est comme un homme qui arrive dans ta maison. Il viole tout le monde. Nous avons aujourd'hui la loi devant nous. Et puis il dit, hey, toi Julien Zézé, si tu ne te tais pas, je vais te violer pour mettre là-dessus. Et ainsi de suite, Ouattara crée une terreur en Côte d'Ivoire. Le violeur que nous devons blâmer, le violeur que nous devons détruire. On est beaucoup comme ça. Mais le violeur est assis. Et puis c'est lui qui nous donne des droits de veto. Faut pas en parler. Bédié, le père, on fait quoi? Voilà Ouattara, il est ici. On fait quoi? Les discussions, c'est pourquoi? C'est pour que Ouattara puisse investir. J'ai dit au préalable, M. Henri Konan Bédié, président de la République de Côte d'Ivoire, de 93 en 99, excellence, monsieur le président, vous faites quoi? Ou bien vous attendez encore le pacte à 91 ans, car maintenant vous avez 86 ans, à 91 ans, vous aspirez à être président encore? On se sacrifie pour ces jeunes. Le président Koudou Laurent Gbagbo même s'est sacrifié pour vous-même. En tant qu'ennemi d'hier, il s'est sacrifié pour vous-même. Quand il a décidé de mener un combat noble, les bombes qui sont tombées sur lui là, ça pourrait le tuer. Bédié, on fait quoi? Bédié, Nzeba, le roi des Baoulés, le roi des Akans, Papa Bédié, qu'est-ce que les Ivoiriens font? On fait ou on fait pas? Parce que si c'est vos marches, vos conneries de chaque lundi là, arrêtez de marcher. Moi je vous dis ça. Si c'est chaque lundi, si vous ne voulez pas étouffer Ouattara, si on refuse d'étouffer Ouattara, voilà ce qui va nous arriver. Ah, un artiste doit chanter ce qu'il veut. On a mis Guigui Vocado ici là. Qui a parlé? Parce qu'ils se disent quoi? C'est une théorie et qui va marcher. Si on fait ça, et puis ils ne parlent pas, demain on va continuer. Ils ont mis Guigui Volcano, même si c'est un gars de GPS, mais les Ivoiriens ont dit quoi? Rien. Excusez-moi, ce n'est pas un manque de respect, mes chers frères et sœurs, c'est vrai. Vous nous assistez. Ça fait combien d'années nous on parle dans la vidéo? Vous pensez qu'on continue à mettre 5 ans encore en train de parler dans la vidéo? Soyons réalistes. Les trucs sont là, les faits sont là, les faits sont avérés. Soyons vrais. Vous pensez que nous on est là encore, on va perdre nos 5 ans encore de nos vies encore pour parler encore de vidéos? Pourquoi? 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 C'est vous qui occupez hier les postes ministériels. Pourquoi? Non. Non, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, ça arrange le RDR. Hier, ils étaient beaucoup comme ça sur Gbagbo Laurent. Hier, ils étaient en tas comme ça sur Laurent Gbagbo. En tas sur Laurent Gbagbo. Non. Je crois, non, je crois, Tamira, c'est fini ça. Plus de commentaires et de directs. Ah. On ne peut pas faire ça. Il y a la réalité qui est là. Il y a les faits qui sont là. On continue encore.
Mais quand on se sent vaincu, là, on accepte aujourd'hui. Non, mais c'est normal. RDR, vous pouvez jubiler comme vous voulez. Vous pouvez jubiler comme vous voulez, vous avez raison. Je vous donne raison. Ce n'est pas à tort. Mais Hassan Sidibé, vous avez raison. Hein, Monsieur Tan, vous avez raison. Tous ceux qui sont venus ici, là, en tant que les gens de RDR, vous avez raison. Non, si elle fait un commentaire encore, je la bloque. Je la bloqué. Sandra Amouzou. Si elle fait un truc, vous avez raison. Ado, les gens d'Ado, là, vous avez raison. C'est normal. Comme on dit, nous-mêmes, on a chanté. On dit, il n'y a rien en face. Mais j'aimerais vous dire, chers parents, j'aimerais vous dire, soyons réalistes nous-mêmes. Et mes parents de la France, arrêtons les matchs. Elles ne servent à rien. L'État français a déjà donné son aval pour que Ouattara massacre, pour que Ouattara tue. L'État français, je dis bien, je me répète, l'État français a déjà donné son aval. L'État français a déjà dit que Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Donc tous nos matchs ont fait là. C'est pourquoi arrêter les matchs là, ça ne sert à rien. La vraie réalité, c'est en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'être découragé, maman. Je vous dis, j'ai dit, arrêtons les matchs. Arrêtons les matchs. Si nous ne sommes pas capables, parce qu'on marche en France, c'est pourquoi. Ça fait combien d'années? Continuons, on a fait une année, des années. Gbagbo est libre, bravo. Gbagbo est libre, bravo. Et maintenant, on fait comment? On fait quoi? On fait quoi? Un violeur, un homme qui viole nos constitutions. On dit en chrétienté, le Conseil national de transition. Il prend un peu, mais pas, il nous a mis un peu en prison. Tout le monde est devenu truc. On est assis, nous tous. On regarde. Vous pensez que c'est les matchs de chaque lundi là? Les matchs de l'Europe ici là? Arrêtez. Il a dit, combien de temps vous avez démontré? Moi, je vous dis, vous qui êtes en Europe, arrêtons les matchs. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On marche, c'est pourquoi? Quand on marche pour obtenir quelque chose, nous avons marché pour obtenir la libération du président Laurent Gbagbo. Soyons-en fiers. Nous avons ici fait les vidéos pour obtenir aujourd'hui la libération pour Laurent Gbagbo. Soyons-en fiers. Mais soyons réalistes. Je ne vous décourage pas. Mais j'ai dit, on n'a qu'à être réaliste. Ça fait combien d'années on marche? Hein? Ça fait combien d'années on marche? Je vous dis, la vraie réalité là, c'est en Côte d'Ivoire. Celui qui n'est pas content, moi je dis ici, la vraie réalité là, c'est en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens ne sont pas conscients, à chaque arrêt, quand votre va se lever, il n'est pas d'accord, il prend telle personne, il met en prison. Il vous met en prison, vous libère. Nos parents meurent en exil. Nos parents meurent en exil, il fait ce qu'il veut. Lui, ça n'enlève rien. Qui est le colonel Dassé chez lui? Le colonel Dassé, c'est un personnage qui a tout fait pour sa famille et dans un cadre de son village. Mais Dassé a décidé de ça. Ouattara, c'est qui? Ouattara, mais qui est Dassé?